Est-ce que les conversions, est-ce qu'on vient fortifier l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on devient un serviteur, un ouvrier pour participer? Et dans le jour là, vous allez remarquer des gens qui se convertissent au Seigneur et qui sont assis pendant 2 ans en train d'examiner pour voir s'ils vont trouver qu'est-ce que je gagne comme avantage, quel intérêt je gagne dans l'église. S'ils ne gagnent pas un intérêt, ils disparaissent de l'église. Ça là, ce comportement là montre que nous n'avons rien compris de la conversion. Nous ne comprenons pas qu'il y a des gens qui ont quitté les États-Unis d'Amérique, qui ont quitté leur pays pour venir annoncer l'évangile, qui sont morts ici, dont les tombeaux sont là. Nous oublions même qu'il y a des gens donc, qui ont donné leur maison pour que ça devienne un centre de l'œuvre de Dieu. Quand nous nous sommes convertis seulement, c'est qu'est-ce que nous pouvons avoir. Nous, on ne voit même pas le fait que le sacrifice de Jésus. On perd de vue le fait que les apôtres ont donné leur vie. Nous sommes en train d'examiner les avantages et les intérêts qu'on peut avoir. Pourtant, les intérêts qu'on cherche là, c'est du matériel de ce monde. Nous ne parlons même pas du paradis. Nous ne parlons même pas du salut des âmes. Nous ne parlons même pas de l'avancement de l'œuvre de Dieu afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Tout ce que nous avons nous appartient pour nous-mêmes. Et l'œuvre voudra bien même aller lentement. L'œuvre voudra bien même ne même pas bouger. Moi je ne me suis pas converti pour me joindre à l'œuvre. Je ne savais même pas que c'était dur comme ça et puis je venais. Moi je pensais que c'était un lieu où j'allais déposer ma charge. Moi qui pensais donc que c'était un lieu où j'allais prendre encore et ajouter à ce que j'ai. Nous sommes assis là et on ne voit même pas l'œuvre. Ce soir, nous allons faire un bref rappel de ce que nous avons étudié la fois passée avant d'aller maintenant dans les champs qui nous concernent aujourd'hui. La semaine dernière, nous nous sommes rendus compte que dans la première église, les dons étaient vraiment liés. Et les églises également avaient une collaboration, avaient une relation ensemble. La alors cela faisait en sorte que quand il y avait un enseignement erroné ou une erreur qui se glissait à quelque part, c'est ensemble qu'ils s'asseyaient pour trouver la solution. Et c'est ce qui faisait la force de l'église primitive et il ne s'écartait pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est quelque chose de très important. Et vous et moi, nous devons puiser un exemple là-dedans. Nous qui sommes l'église d'aujourd'hui. Certains avaient voulu les adorer comme étant des dieux, mais ils ont refusé cette adoration. Mais aujourd'hui, nous allons perdre les pas donc dans quelques versets du chapitre 15 avant d'évoluer dans le chapitre 16 pour aborder ce que nous avons à voir. Donc, examinons dans Actes des Apôtres chapitre 15. Examinons le verset 24. Il est dit dans ce texte, Actes des Apôtres, le chapitre 15, verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Donc ce sont des personnes à qui on n'a pas donné un ordre particulier. C'est-à-dire ils n'ont pas été envoyés en mission, ils ne sont pas sous mission. Ils n'ont pas une église ou un temple dont ils relèvent. Donc là-bas,
Et lorsqu'ils sortent également pour aller faire l'œuvre, ils n'attendent pas vraiment l'ordre d'une mission quelconque. Ils s'envoient eux-mêmes pour aller faire l'œuvre. Vous entendez? C'est donc ceux de l'église primitive n'agissaient pas de la sorte. Alors aujourd'hui, s'il y a aujourd'hui des personnes ou des hommes alors, qui se disent avoir les dons du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas une église fixe de laquelle elles relèvent, comprenez que ce n'est pas un bon modèle. Mais s'ils sont libres également de leur va-et-vient, de leur mouvement quotidien, sans rendre compte et rapport à qui que ce soit, cela également n'est pas un bon modèle à suivre. Mais écouter de telles personnes également donc, peuvent par moments vous conduire à des risques, à des glissements. Vous voyez ici qu'ils ont fort ébranlé les âmes des gens, ils ont créé même le trouble parmi ceux à qui ils en parlaient. Si nous avons le don et que nous voulons travailler, agir dans la pleine volonté de Dieu, engageons-nous dans une église locale et faisons connaître également nos différentes sorties, nos vas-et-viens, faisons-le comprendre. Examinez le verset 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Donc, lorsque nous nous sommes réunis ensemble, donc, cela montre véritablement la complémentarité dans les dons du Saint-Esprit dans l'église primitive et la collaboration qui existait également entre ces membres-là. Ils se sont réunis et ils ont convenu d'une chose. Verset 26. Ils enverront Paul et Barnabas en mission. Mais voyez de quelle manière ils vont présenter le duo Paul et Barnabas. Le verset 26 dit: ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez comment était l'église primitive. Comment étaient les premiers apôtres. Lorsque vous lisez dans Romains le chapitre 16, là, quand Paul devait présenter ses collaborateurs, il a parlé de la manière dont ils ont souffert et la manière dont ils ont sacrifié leur vie au nom du Seigneur Jésus. Lorsque les apôtres devaient se prêter également à l'exercice de présenter Paul et Barnabas, ils ont dit ce sont des ouvriers qui se sont sacrifiés pour la cause du Seigneur. C'est ce qui prouve qu'ils sont véritablement des serviteurs. Allons-y au verset 40. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 40. Paul fit choix de Silas et parti, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, Paul voudrait retourner à sa deuxième mission, sortie missionnaire. Il va encore marquer un arrêt dans l'église d'Antioche afin que les frères puissent prier pour lui avant de le recommander pour qu'il s'aille. Les premiers apôtres aux disciples, c'est de cette manière-là qu'ils travaillaient.
Il n'y a pas de don qui soit autonome, indépendant et qui n'a pas de relation avec une église particulière. Et même quand bien même il est envoyé, l'église serait déjà bien informée et l'église le recommande comme si c'était elle qui l'avait envoyé en mission. Parce que les premiers apôtres ou disciples étaient animés d'un même sentiment, d'une même pensée et ils étaient donc d'un même esprit. Donc, ce qui faisait donc qu'ils étaient forts. Et cela était convenable et juste par rapport à la volonté de Dieu. Nous devons également à notre tour emboîter le même pas. Le corps de Christ qui est un peu dispersé de gauche comme de droite. Le verset 41 nous dit: il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Vous entendez? Donc les premières églises, les églises avaient un rapport les uns les autres, une collaboration, et les dons étaient également communiqués et cela fortifiait donc les membres de l'église primitive. Vous souvenez-vous que lors de la première sortie missionnaire de Paul, lorsqu'ils ont prêché, qu'ils ont eu des disciples, ils ont établi des anciens dans chaque église. Paul maintenant est à son deuxième voyage missionnaire et il était en train d'encourager, de fortifier les églises. Donc, c'est donc pour dire qu'il n'y avait pas une église qui existait par elle-même comme ça et qui était indépendante, détachée des autres. Dans ce cas-là, elle ne serait pas mature. Malgré qu'il y avait les anciens, les détenteurs des autres dons du Saint-Esprit également font le tour et ils encouragent la masse des chrétiens. Donc, il y a la pipi wendo tafa rabité ne yamaye la nar taban bitin ti awor zusoba. C'est de cette manière que harmonieusement les membres de l'église primitive là grandissaient et croissaient dans le Seigneur et à la gloire de leur Seigneur également. Bala kuna kwa certains songa wendo tau zanga bala ya Christien ba ya Christinga mbe gwabara la ritoa. Parce que les dons que le Saint-Esprit a donnés, c'est pour l'édification du corps de Christ dispersé de gauche à droite dans tous les horizons. Parce que c'est Christ qui a fait le don de cela. Et ce qui a rendu possible cette collaboration donc, et ce même sentiment de l'église primitive, c'est que alors, chacun était mort en lui-même et il avait abandonné ses propres intérêts et ne vivant que pour le Seigneur. Donc, ce qui fait qu'ils étaient animés d'un même sentiment et d'un même esprit. Tous savaient que sans donc, la manifestation des autres dons de l'Esprit de Dieu, eux seulement, à eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de porter le peuple à maturation. Nous nous rappelons que dans Éphésiens 4, là, il a été fait don de 5 ministères pour l'édification de l'église. Donc, parce que quand donc il y a un ministère particulier qui quitte ailleurs et qui vient dans une église,
les chrétiens reçoivent ce ministère-là avec un cœur joyeux parce qu'ils savent que ça a été donné pour l'édification du corps de Christ. Donc voici de quelle manière les chrétiens primitifs travaillaient. Il faudra que l'église de Christ revienne également sur ces mêmes fondamentaux. Parce que nous avons le Dieu, il est le même, l'Esprit, il est le même, et les dons qui ont été donnés, c'est pour l'édification du corps entier de Christ. Ne voyez-vous pas? Et si l'église de Christ revient à la prédication de la croix, nous verrons donc qu'il y aura l'acceptation mutuelle, la reconnaissance mutuelle, et vous verrez que nous travaillerons en symbiose de façon harmonieuse. Allons-y maintenant dans le chapitre 16. Actes des apôtres chapitre 16. Lisons du verset 1er au verset 3. Ni ma ya juif son ta timp soma ta baya gerke Timote tara yuno babi se nisi son be lisini konyo masuka Apole datame ta tunyenda la yeta la yenda anti 15 bongo juif rama son be tenkanga yinga bala juif rama famimi ta baya gerke. Acte 16 verset 1 au verset 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Ainsi, vous voyez qu'il est question d'une personne, d'un personnage ici. Du nom de Timothée. Il est dit qu'il avait un bon témoignage, une bonne renommée parmi les frères. Vous entendez, chaque chrétien doit grandir et croître dans une église locale. Dieu ne sauve pas une personne qui devient chrétien et qui s'isole par la suite, voulant croître seul alors que personne ne te connaît. Nul ne peut donner le témoignage de ta vie chrétienne. Vous voyez, le fait que Paul voulait amener ce jeune homme Timothée à le suivre, c'est qu'il avait un bon témoignage au milieu des frères, une bonne renommée, parce qu'il croissait également du milieu des frères et on le connaissait. Donc quand on dit de Timothée qu'il avait un bon témoignage, cela ne voudrait pas signifier que lui il ne commet jamais des erreurs ou des fautes. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il était prêt à accepter les reproches qu'on lui fait, les critiques positives qu'on lui fait, pour donc se corriger et aller dans la suite des temps. Le verset 4. Labam se keng tenga bamwil gaba bisa yam yakani tintunba ne kasam damba sambe Jérusalem son toursan la wilge blame top sakba. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc yam nemla yam yakadiga yak tuma pila noa Paul damante ziziga obietane ba sake balab tum na ne yamaye ni Jérusalem tutunba ni
kuna hambeziga fanwa pipi tende bara yama yemre on tarsiga ye top kwera ya yemre. Vous voyez la résolution qui avait été prise dans Actes des Apôtres, le chapitre 15 là, à Jérusalem. Lorsque les pôles arrivaient à des étapes données, c'est le même message là qu'ils annonçaient, invitant le peuple à se soumettre et à obéir le même message. Donc les chrétiens primitifs avaient le même esprit, le même sentiment, et donc ils véhiculaient le même message aussi. Le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. C'est exactement comme le jour de la Pentecôte là. Il est dit que chaque jour le Seigneur sauvait un bon nombre de personnes. Dans ce texte-là, il est dit au verset 5 que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, c'est-à-dire qu'ils mûrissaient, ils croissaient spirituellement. Chaque chrétien croissait. Il se fortifiait et le nombre de fidèles également augmentait. Pourquoi comme ça? Il y a évangéliste, il y a pekimo, il y a prophète, kuna han wata yinga qui tamti ne seulement ne ba bitame l'absent part. Parce que les églises étaient ouvertes à la manifestation des autres ministères et des autres dons, que ce soit le ministère de l'apôtre, de l'évangéliste, du prophète, du pasteur, du docteur. Alors les dons travaillaient ensemble. Et donc l'église se fortifiait, mûrissait et le nombre de fidèles également augmentait. Vous entendez? Donc pour dire que partout où se trouvait l'église de Christ, la puissance de Dieu agissait partout ailleurs et l'œuvre ne fait que aller de l'avant. Faisons une lecture à partir du verset 6 au verset 12. Il s'agit de la vision de Paul à propos d'un Macédonien. Il est dit au verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Paul Seigneur bon makar kanga ton ser la tato king Macédoine de ton santé tizu soba tuma tondo. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. La ton yibe en king Philippi tenkang ya kasanga yid Macédoine ten sa fan la be Rome soul mais ton ko sa tenkang dasen bilifu. De là nous allons à Philippe qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc vous voyez les pôles obéissant à l'instruction du Saint-Esprit. Ils obéissaient à la voix du Saint-Esprit qui les conduisait. Lorsqu'ils sont arrivés à Nasie, qu'ils voulaient annoncer l'évangile, le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer l'évangile à Nasie. Ils sont donc arrivés dans une autre ville voulant libérer l'évangile. L'Esprit du Seigneur leur a empêchés.
Donc ce n'est pas seulement le fait qu'on a prié pour eux et qu'on les a recommandés qu'ils sont partis, qu'ils sont devenus maîtres d'eux-mêmes, parlant à qui ils veulent, se dirigeant vers où ils voulaient. Il y a un cantique qu'on chantait tout à l'heure qui disait: c'est toi qui nous as dit d'aller et assurément tu seras avec nous pour nous accompagner. Donc eux là, ils écoutaient le Saint-Esprit qui évoluait avec eux étape par étape. Parce que le Seigneur connaissait d'avance le cœur du peuple. Le Seigneur connaissait également la localité. De plus, l'œuvre appartient au Seigneur. Voyez-vous. Donc l'ouvrier n'est pas maître de lui-même, ni maître de ses mouvements pour aller où il veut ou faire ce qu'il veut. Ce qui garantissait la victoire à l'église primitive là, c'est ce secret là. Parce que le Saint-Esprit est venu avec pour but de nous accompagner. Donc il se pourrait que vous n'aviez pas prévu dans une certaine ville ou village d'annoncer l'évangile et le Saint-Esprit vous dit de marquer un arrêt et d'annoncer l'évangile là-bas. Et vous aviez également une prévision d'aller dans un certain lieu et annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit vous donne un autre programme en vous disant: n'annoncez pas l'évangile là-bas, vous devez obéissance. Donc par deux fois et par deux endroits, on a empêché au Paul là d'annoncer l'évangile dans ces lieux-là. Et les Pauls sont allés dans une autre ville appelée Troas. Et au cours de la nuit, Paul a eu une vision du Seigneur. Il vit un Macédonien qui était en train de l'inviter en disant: passez à la Macédoine et aidez-nous. Quand ils se sont levés, ils ont conclu de vouloir aller là-bas rapidement. Parce qu'ils savaient sans nul doute que le Seigneur les y attendaient pour annoncer l'évangile. Donc s'ils arrivent dans cette contrée pour annoncer l'évangile, ils le feront avec courage, avec un cœur joyeux, sans aucune panique, sans aucune peur non plus. Vous entendez? De nos jours également, le Seigneur continue exactement de conduire ses ouvriers, ses serviteurs. Dieu conduit également les chrétiens, ses disciples de nos jours de la même manière. Il nous faut apprendre à marcher avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus se préparait pour partir chez son Père, il a dit à ses disciples: patientez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous entendez? Donc c'est pas après pas, étape après étape que nous devons écouter le Saint-Esprit jour après jour. Du verset 13 jusqu'au verset 14. Vous verrez qu'ils sont arrivés à Philippe, qui est une ville donc d'un grand district de Macédoine. Ton tagasame ti zikang ya puso ziga la ton ziname ngomne parabsen tigimbene la parayem mbebe njetwena yi tiatire la yurbo namte lidi ni ko da gare la arakilradame la zusoba pakasura tarira Paul son torsibuni sa fin. Et dit: le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière et nous pensions que où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen. Donc
Donc vous entendez que les apôtres, les ouvriers obéissaient à la voix du Saint-Esprit. Lorsque Dieu les a invités à aller en Macédoine, ils sont arrivés là-bas. Conformément à leurs habitudes, ils attendaient le jour du sabbat. Parce que par habitude, c'est dans les synagogues juives qu'ils entraient et qu'ils commençaient à prêcher l'évangile. Le jour du sabbat, ils sont allés vers la rivière pensant qu'ils allaient trouver un lieu de prière. N'ayant pas trouvé un lieu de prière, ils ont trouvé des femmes assemblées au bord de la rivière. Ils ont engagé des échanges avec ces femmes. Mais Dieu va distinguer une femme d'entre les femmes et parler de cette dernière. Il a dit qu'il y avait une femme d'entre les femmes qui avait la crainte de Dieu. Vous souvenez-vous de Corneille lorsque nous avons parlé de lui? Dans Actes des Apôtres chapitre 10, malgré qu'il n'était pas encore chrétien, Corneille avait la crainte de Dieu. Pour le cas de Lydie ici également, malgré qu'elle n'était pas encore convertie, elle avait la crainte de Dieu. Venez ensemble, ayons la crainte de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore chrétiens, craignez Dieu. Non seulement elle craignait Dieu, mais on nous a dit elle venait de Thyatire. Et elle était vendeuse de pourpre. Elle-même était intentionnée au message que Paul livrait. Donc elle a décidé d'écouter. Maintenant Dieu va disposer son cœur de sorte à ce qu'elle reçoive tout ce que Paul donnait comme enseignement. Vous-même savez que les Paul ne sont pas allés là-bas conduits par leur propre chef. Mais l'évangile que Paul prêchait également, il n'avait pas reçu de qui que ce soit, il ne l'a pas appris, ce n'est pas son propre message. Si vous lisez dans Galates le chapitre 1, vous verrez que c'est Jésus lui-même qui a révélé à Paul l'évangile qu'il est en train de prêcher. Ainsi, il ne prêchait pas son propre message. Il comptait sur le Seigneur. Et les fruits également devraient être manifestés par le Seigneur. Parce que le Seigneur est allé disposer le cœur de toutes ces personnes qui voulaient et qui étaient disposées et qui en voulaient vraiment, et ils ont tout reçu de Dieu. Lorsqu'une personne désire le Seigneur, cette personne va trouver le Seigneur. Lydie avait déjà la crainte du Seigneur et elle était disposée à entendre également l'évangile de Jésus-Christ. Et Dieu a disposé son cœur. Vous entendez, frère? Tant que Dieu ne dispose pas nos cœurs et n'ouvre pas nos cœurs, nous ne pouvons pas recevoir ce qui est de lui. Nul ne peut se convertir au Seigneur de sa propre force. C'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Le salut est d'une révélation de Dieu. Et même l'acceptation de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dispose nos cœurs à l'accepter, à le recevoir. Voilà pourquoi prédicateurs et évangéliques se devraient d'examiner leur propre vie et de voir, est-ce que moi-même je suis soumis à Dieu, est-ce que j'obéis à la parole de Dieu avant d'annoncer le message que je suis en train d'annoncer. Sans quoi, si tu es en train d'annoncer un message qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, Dieu n'ouvrira pas le cœur du peuple. Mais si le messager également obéit à Dieu comme Paul, non seulement Dieu lui a indiqué le lieu exact où aller,
pangla na modone batop sakwere Mais ce ne sera pas par une contrainte charnelle qu'il va obliger les gens à écouter la parole, mais le Seigneur lui-même connaît ceux qui désirent la parole et il va disposer leur cœur. Parce que même le cœur des rois sont entre les mains de l'Éternel. Et la parole de Dieu dispose de sa propre puissance. Il nous faut donc rester dans la dynamique de la parole. Le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie et elle a tout accepté de ce que Paul disait. Alléluia. Alléluia. Malgré qu'elle n'avait jamais connu Paul. Malgré que Paul ne la connaissait pas. Vous voyez de quelle manière Dieu résout ses équations. C'est de cette manière-là que faisaient les disciples primitifs et ils avaient la victoire. Et verset 15. La yine yira ram sampa lusku nye kosa ton woto nyam sante temam tu de zusoba sida bi wa sigmam yira la nye pendra ton woso. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Pipi tidba. Voyez quel était le comportement donc d'une personne nouvellement convertie dans le temps de l'église primitive. Parce que le message qu'on les annonçait, c'était la parole du Seigneur. Vous savez que le Seigneur Jésus a démontré de l'obéissance parfaite et totale à Dieu. Il a renoncé à ses propres désirs, à sa propre volonté, pour exécuter totalement le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu. Pour les cas également de l'apôtre Paul, nous avons vu récemment que eux également ne se prêtaient pas à leur propre volonté, mais la volonté du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne désirait pas qu'il fasse quelque chose, il ne le faisait pas. Je crois que la teneur du message qu'ils annonçaient en son temps la disait ceci: lorsque vous vous convertissez au Seigneur, vous confiez votre vie au Seigneur Jésus et vous n'êtes plus maître de votre vie et vous devez accepter de faire la volonté du Seigneur qui est maître de votre vie. Donc lorsque Lydie ainsi que les membres de sa famille ont cru, il a dit qu'elles ont été baptisées. Le baptême donc représente la conversion, ce qu'ils sont redevenus après la conversion. De ce qu'ils sont devenus un avec Christ. Christ ayant accompli la volonté parfaite de Dieu. Donc quand ils se sont convertis, ils ont accepté de mourir avec Jésus et ressusciter, afin donc de permettre à Jésus de vivre en eux. Donc quand Lydie s'est convertie, elle savait bien qu'elle était déjà devenue une servante du Seigneur. Elle s'est convertie dans le but de soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et même sa maison est devenue comme un centre missionnaire, un centre d'accueil de missionnaires. La demande de passer la nuit même chez eux n'a pas été faite par les Paul eux-mêmes. Non, non, non. Elle a dit, il a dit qu'elle nous a adressé cette demande. Si vous me jugez digne vraiment du Seigneur, acceptez de passer donc la nuit chez moi. Et il nous a pressé avec une telle instance. Vous voyez de quelle manière l'œuvre de Dieu évoluait par elle-même parmi les chrétiens primitifs.
Je crois que même ici au Burkina Faso, dans le temps, lorsqu'une personne se convertissait au Seigneur, même sa maison devenait même une église. Certains même décident de donner une partie donc, de ces terrains en disant, venez faire le culte. Alors c'est eux qui décident d'héberger même les serviteurs de Dieu en disant, puisque moi je vis dans cette ville-là, venez passer la nuit ici. C'est-à-dire quand ils se convertissent, alors si nous considérons, nous devons donc imaginer l'œuvre de Dieu comme un véhicule chargé et qu'on pousse. Quand ils se sont convertis, ils sont venus joindre leur énergie, leur force dans le but de pousser le véhicule afin que ça aille plus vite. Ils se sont pas convertis et rentrés donc à augmenter le poids du véhicule et le véhicule donc avance difficilement maintenant. Non. Eux sont devenus des travailleurs, des ouvriers qui sont venus prêter leur force pour que l'œuvre puisse gagner davantage des échelons. Ainsi donc, si vous et moi, si chacun de nous pouvait ressembler à Lydie, est-ce que l'œuvre de Dieu n'allait pas prendre des proportions très grandes quand elle s'est convertie seulement et qu'elle s'est baptisée? Ramba obyizi zanre basa vuima obkonvuima obtonmenyemti tuntunbara kiapone banaba kaseto to ginara binyore Jésus yure yinga. Alors elle a vite compris que ces hommes-là, ils ont quitté de très loin et nous avons vu de l'autre côté que les ouvriers avaient donné un bon témoignage de Paul et de Barnabas, qu'ils ont sacrifié leur vie donc pour Jésus-Christ. Eux également ont quitté leur domicile. Ils ont quitté leur maison. Ils ont quitté leur peuple. Et ils sont sortis pour le Seigneur. Et elle s'est convertie. Sa maison était devenue leur demeure. Elle est devenue servante de Dieu. Elle est là dans le but de soutenir l'œuvre de Dieu. Rapporté à notre contexte d'aujourd'hui, est-ce que les gens agissent de cette manière-là quand ils se convertissent? Est-ce que les conversions, est-ce qu'on vient fortifier l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on devient un serviteur, un ouvrier pour participer? Comme les Lydie. Lydie était originaire de Thyatire, vendeuse de pourpre. C'est elle-même qui a demandé aux ouvriers, à moins de m'avoir jugé de ne m'avoir pas jugé digne d'être chrétien. Donc, si je suis chrétienne, et si Jésus a donné sa vie, et si Jésus est mort, et que les Paul ont donné leur vie, et qui donc ont engagé leur vie pour aller, ma maison est devenue la maison de Christ. Ma maison est devenue l'ambassade de Christ. Ma maison est devenue le lieu où Christ doit travailler. Venez passer la nuit ici, demeurez ici, marchez ici. Faites l'œuvre. Car mon salut que j'ai eu là, ce n'est pas gratuit. Les disciples primitifs comprenaient le sens du salut. Et dans le jour là, vous allez remarquer des gens qui se convertissent au Seigneur et ils sont assis pendant 2 ans en train d'examiner pour voir s'ils vont trouver qu'est-ce que je gagne comme avantage, quel intérêt je gagne dans l'église. S'ils ne gagnent pas un intérêt, ils disparaissent de l'église. Ça là, ce comportement là montre que nous n'avons rien compris de la conversion. Nous ne comprenons pas qu'il y a des gens qui ont quitté les États-Unis d'Amérique, qui ont quitté leur pays pour venir annoncer l'évangile, qui sont morts ici, dont les tombeaux sont là. Nous oublions même qu'il y a des gens donc, qui ont donné leur maison pour que ça devienne un centre de l'œuvre de Dieu. Quand nous nous sommes convertis seulement, c'est qu'est-ce que nous pouvons avoir. Nous, on ne voit même pas le fait que le sacrifice de Jésus. On perd de vue le fait que les apôtres ont donné leur vie. Nous sommes en train d'examiner les avantages et les intérêts qu'on peut avoir. Pourtant, les intérêts qu'on cherche là, c'est du matériel de ce monde.
Nous ne parlons même pas du paradis. Nous ne parlons même pas du salut des âmes. Nous ne parlons même pas de l'avancement de l'œuvre de Dieu afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Tout ce que nous avons nous appartient pour nous-mêmes. Et l'œuvre voudra bien même aller lentement. L'œuvre voudra bien même ne même pas bouger. Ah, moi je ne me suis pas converti pour me joindre à l'œuvre. Je ne savais même pas que c'était dur comme ça et puis je venais. Moi je pensais que c'était un lieu où j'allais déposer ma charge. Moi qui pensais donc que c'était un lieu où j'allais prendre encore et ajouter à ce que j'ai. Nous nous sommes assis là et on ne voit même pas l'œuvre. Mais à peine quand l'idée s'est donnée au Seigneur, elle a compris que l'œuvre doit aller de l'avant. Personne ne l'a contraint. Personne ne l'a conseillé à le faire. Elle-même a dit, à moins que ma foi n'est pas une bonne foi. La manière dont j'ai compris la foi chrétienne, Jésus a donné sa vie. Et que les apôtres ont donné leur vie. Et aussi ont sacrifié leur vie. Il me faut également participer à cette œuvre. Les pauvres n'ont même pas accepté de suite. Elle a insisté. Elle a pressé. Si vous remarquez dans la parole de Dieu, même il y a certaines personnes même qui demandaient cette possibilité de pouvoir joindre leur patrimoine, leurs ressources à l'œuvre de Dieu. Ils ont d'abord donné eux-mêmes, ils se sont donnés à Dieu. Et ils ont demandé à ce qu'on accepte ce qu'ils ont pour contribuer à faire évoluer l'œuvre de Dieu. Vous entendez? L'œuvre ne pouvait pas ne pas aller de l'avant. Ainsi, frère, si nous allons plus loin, nous verrons également que quand le geôlier s'est converti, donc lui également a lavé les plaies de Paul, il les a bandés et il les a donnés à manger sur le champ aussi. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant est venue au devant de nous. En devinant, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux
geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Donc vous voyez ici là que lorsque les Paul marchaient, il y avait une jeune fille animée d'un esprit de python, donc animée d'un démon. Son message était donc son message avait de la ruse, de la subtilité. Elle parlait en disant ces hommes-là sont des serviteurs du véritable Dieu, écoutez-les. Il a dit que Paul fatigué se retournait et dit à l'esprit, sors d'elle. Donc vous voyez que l'esprit, elle était possédée. Elle n'était même pas convertie. Et Paul a chassé les démons. Vous comprenez? C'est une personne qui était animée de démons, qui n'est pas chrétienne, et qui voudrait même, c'est-à-dire trahir le. Mais Paul étant fatigué, dit à l'esprit de python mais étant donné qu'à travers son activité donc de divineresse là, elle procurait un grand gain à ces maîtres là, ils ont troublé la ville et ont fait jeter les Paul en prison. Pourtant c'était bien entendu que c'est Dieu qui avait donné l'ordre au Paul d'aller à Macédoine pour prêcher l'évangile. Malgré que l'œuvre portait des fruits et que les Lydies se convertissaient au Seigneur. Vous verrez qu'à ce niveau-là, les Pauls là seront persécutés. Mais cela ce n'est pas un problème. Parce que ça participait de l'œuvre. Les chrétiens primitifs étaient bien au courant de cela. Que la souffrance également participe de la bénédiction. La souffrance au nom de Jésus-Christ. Dans la volonté de Dieu. Vous entendez? Donc, Paul et Silas seront donc arrêtés et jetés en prison. Le verset 25. Il est dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Excepté les gens qui comprenaient que c'était dans la volonté de Dieu. Parce que nous avons déjà vu que lorsque les chrétiens primitifs étaient dans des problèmes, ils ne murmuraient pas. Ils étaient en train d'observer, de voir qu'est-ce que Dieu voudrait à travers cela faire. Donc lorsqu'ils étaient dans la prison, au milieu de la nuit, ils priaient. Et ils chantaient les louanges de Dieu également. Le verset 26 dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison frémirent. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Regardez un grand miracle qui s'est produit dans cette prison. Mais s'ils ignoraient que la souffrance participait à la volonté de Dieu, Silas aurait pu commencer à dire à Paul, c'est pas toi qui as chassé les démons de la fille là, voilà, c'est toi qui as provoqué notre entrée en prison ici. Mais comme ils étaient à l'écoute de Dieu, sachant que Dieu allait à travers cette souffrance là opérer également en leur faveur, voici les portes de la prison qui se sont ouvertes. Et les sceptres également sont tombés. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici.
di bibero na ba ye la meto wani bugum le yi gudu game ke le yi lue apone silatore ndigda. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Yi sabamba sokobia dopa Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. La parole de quel Seigneur? La parole du Seigneur appelée Jésus. Celui qu'on a fait souffrir à Jérusalem. Crucifié à la croix et qui en est mort. Et qui est ressuscité. Les Paul. Quoi qu'ils étaient à l'intérieur de la prison. Quoi que c'était souffrant. Quand Dieu a ébranlé le fondement de la prison, il voyait donc que c'était une porte qui était ouverte pour annoncer l'évangile. Vous souvenez-vous que dans le temps, lorsque Pierre et Jean étaient relâchés après avoir été incarcérés en prison, quand ils sortaient seulement, leur activité c'était d'annoncer l'évangile. Parce que les geôliers avaient voulu se faire du mal, c'est-à-dire se tuer, mais il les a annoncé la bonne nouvelle et il croira, lui et les membres de sa famille. Verset 33. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Alléluia. Amen. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les Pauls ne sont pas rentrés avec le sang qui était en train de couler dans leurs pieds là pour les baptiser. Non, il a lavé d'abord les plaies. Vous entendez? Et très rapidement seulement, il était baptisé, lui ainsi que les membres de sa famille. Est-ce que n'eût été l'intervention de Dieu, un geôlier, c'est-à-dire le chef même garde de la prison qui vient à laver les pieds des prisonniers? Mais puisqu'il a été sauvé, oui, n'eût été le fait que Paul lui a empêché de se suicider qu'il était sauvé. À l'heure là, le monsieur serait où? À l'heure là, il serait où? Il serait mort. Qui l'aurait tué? Il s'était déjà rendu compte que son jugement, le jugement pour lui allait lui dire qu'il était digne de mort. Est-ce qu'il y a savez-vous que n'eût été le fait que Jésus nous a sauvés, nous étions dignes de mort? Est-ce que vous pensez que votre vie vous appartient? Pensez-vous que tout ce que vous avez aujourd'hui là vous appartient? Mais pourquoi murmurez-vous? Mais pourquoi ne voulez-vous pas l'engager dans l'œuvre de Dieu? Mais pourquoi lorsque Dieu vous invite à l'obéir et à faire ceci ou cela, vous pensez que Dieu vous fait la pression et qu'il vous force? Ne savez-vous pas que vous étiez digne de mort? Est-ce que Dieu vous fait-il de la force? Dieu vous oblige-t-il à amener quelque chose dont il n'est pas maître? L'intervention de Paul qui empêchait cet homme de se faire du mal et qu'il a été sauvé là. À l'heure là, le monsieur ayant compris que le Dieu de ces hommes-là est puissant qui s'est converti, il n'a pas permis que le jour arrive. Cette même nuit-là, il s'en fichait pas mal de son activité de gardien.
Parce qu'au petit matin, si les responsables arrivaient, qu'ils se rendent compte que les prisonniers sont chez toi à la maison, toi Géolier, puis tu es en train de les donner de la douche, le monsieur se fichait même pas d'une telle pensée. Et s'ils veulent, ils peuvent venir. Lui t'était, donc si ce n'était pas par l'intervention de ces hommes-là, vous serez venus trouver mon corps, cadavre. Est-ce que comme mon papa a dit, ma maman a dit, la famille a dit là. Est-ce que si c'est pas parce que tu es vivant là-haut, n'y a-t-il pas des gens dans les cimetières? Est-ce que leurs parents leur disent quelque chose là-bas? Celui qui ne m'aime pas plus que son père, ni sa mère, ni ses frères et ses soeurs, et y compris sa propre vie, déclare Jésus, il ne peut être mon serviteur. C'est même chose. La maison du geôlier était devenue une synagogue, c'était un lieu de mission, et les Pauls ont eu le lavage de leurs pieds là-bas. Verset 34. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Je ne sais pas si c'est sur sa table à manger. Il a conduit Paul et Silas dans sa maison. Est-ce que les Paul ont manifesté de la faim? Est-ce que c'est les Paul qui ont manifesté l'envie de manger? Est-ce que c'est les Paul qui ont dit à Lydie qu'on a besoin de ta maison pour faire l'œuvre de Dieu? Les Paul ont seulement donné leur vie. Quand ils sont sortis, ils ne cherchaient même pas le bien de quelqu'un ni la maison de qui que ce soit. Ce sont ceux qui sont sauvés là qui demandent à contribuer parce qu'ils comprenaient que l'œuvre demandait cela. Il nous a conduits dans son logement et nous a donné à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'ils avaient cru en Dieu. Vous voyez comment est-ce que l'église primitive était tellement forte. Mais de nos jours là, la manière dont nous sommes convertis là, ou encore la manière dont nous sommes dans la foi chrétienne là, c'est pas pour rien que l'œuvre de Dieu ne fait que aller à reculons. Le verset 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire aux geôliers, relâche ces hommes-là. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, mais Paul dit au licteur, après nous avoir battus de verre publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Vous voyez de quelle manière les Paul faisaient l'œuvre. Ils ne le faisaient pas comme étant des piètres misérables. Ils savaient que leur Dieu est Seigneur. Vous entendez? Un dignitaire, un homme armé d'autorité ne pouvait se prêter à sa propre volonté contre les Pauls à moins que la volonté de Dieu veuille cela. Mais quand Dieu permettait que les Pauls connaissent une certaine douleur, une certaine souffrance, alors les Pauls ne commençaient pas à dire que c'est quelqu'un qui nous en veut et commençaient à murmurer. Ils savaient que c'est le Seigneur qui voulait et il sait ce qu'il fait.
Donc, il n'y a pas un tourné là, il faut menga. Bala Paul meng yi ni twara otonda tanora na matende ba te fara a wum de yela fond. Donc ce sont des gens qui travaillaient en paix et qui étaient libres de ce qu'ils faisaient. Parce que Paul lui-même était un homme qui était investi d'autorité, qui agit de cette manière-là. Donc lui, il comprend ce que les géoliens ont. Il a dit au lecteur là. Parce que quand on a dit qu'il y a Rome, Rome parce que là, il va se faire prévaloir de son statut de citoyen romain. Parce que Paul a dit que dès sa naissance, même lui, il est sorti du sein de sa mère romain. Vous entendez? Il va s'adresser à un gradé de l'armée et pour lui dire que lui, il est romain. Mais Paul, ce monsieur-là dira que lui, il en a acheté à prix d'argent. La nationalité. Et Paul dit à ce monsieur-là, et moi je suis né avec. Parce qu'un Romain, vous ne pouvez pas, avant de l'avoir jugé et trouvé qu'il n'avait pas raison, commencer seulement à frapper un citoyen romain. Paul dit, bon, non seulement on nous a arrêtés publiquement, frappés publiquement, jetés en prison, sans même jugement. Maintenant, ils veulent secrètement nous libérer. Ça ne sera pas ainsi qu'eux-mêmes ils viennent nous libérer. Vous entendez? Les lecteurs rapporteraient ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser. Ils les mirent à liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorter les frères, ils partirent. Vous voyez, même quand ils ont quitté la prison, c'était même pas comme dans une prison. Parce que Dieu voulait passer par eux pour sauver les géoliers. Voilà pourquoi ils sont allés là-bas. Donc c'était pas, leur souffrance n'était pas un problème pour eux. C'est ce que Dieu voulait aller faire là-bas. Quand ils sont sortis, ils sont allés fortifier, exhorter les frères et les encourager à partir. Que Dieu vous fortifie. Traversez-vous une situation de ce genre? Traversez-vous la maladie, la faim ou quelque chose, un problème quelconque? Savez-vous que Dieu est prêt à faire quelque chose? Encouragez les frères, fortifiez les autres personnes, mettez de côté votre vie. Vous ne plus mettre de votre vie. Vous entendez? À moins l'intervention de Jésus, alors là nous étions morts. Donc si nous vivons, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Encouragez les autres, en fortifier les autres. Faites l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.